Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour votre petit moment détente et culture de la semaine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une locution qui désigne une bonne décision, un verdict juste et lucide, le jugement de Salomon. Bon, ok, j'avoue, c'est pas vraiment une expression qu'on utilise beaucoup au quotidien, sauf peut-être dans les salles d'audience et les cabinets d'avocats. Et en plus, il y a deux acceptions sur la signification de l'expression. On parle d'un jugement empreint de sagesse et d'équité, mais on l'utilise aussi pour désigner un verdict qui partage le tort entre les deux parties, ce qui est un contresens absolu, vous allez le voir. Allez, même si on est bien d'accord que la locution est un peu hors du temps, découvrons ensemble l'histoire de Salomon et de son jugement, qui est tout à fait pertinente pour expliquer ce qu'est une décision intelligente et perspicace dans une affaire un peu compliquée. Et ça peut même inspirer chacun de nous dans notre façon de voir les choses. Allez, on y va. Sans surprise, Salomon est juif, mais rien à voir avec le personnage dans Rabbi Jacob, bien évidemment. Lui, c'est Salomon, le roi d'Israël au Xe siècle avant Jésus-Christ. Lorsqu'il monte sur le trône pour succéder à David, son père, Dieu lui demande ce qu'il désire. Salomon réclame alors une double mesure de sagesse et un cœur qui sache écouter. Du coup, il est très vite apprécié et reconnu pour la pertinence de ses jugements et il est considéré comme sage parmi les hommes. En fait, de toute l'histoire d'Israël, jamais le pays n'a connu une telle prospérité et une telle puissance que sous son règne. C'est un réel âge d'or. Tout va bien dans le meilleur des mondes, pourrions-nous dire. Et le peuple sait qu'il peut compter sur son roi pour arbitrer les litiges compliqués. Et c'est le cas, justement ce fameux jour où Salomon reçoit deux femmes qui se disputent la maternité d'un bébé. Vous pouvez relire cette histoire, c'est dans le premier livre des rois. Il s'agit de deux prostituées. Elles vivent sous le même toit et sont chacune mères d'un enfant. Malheureusement, l'un des nourrissons est mort dans la nuit et les deux femmes se disputent le survivant. Elles affirment toutes les deux en être la mère. Là, effectivement, ça devient compliqué. Qui croire? L'une affirme que l'enfant vivant est le sien, l'autre dit qu'il y a eu un échange et que c'est bien son fils qui est en pleine santé. Et c'est là que la sagesse et le cœur qui écoute que Dieu a offert à Salomon vont lui être d'une grande utilité. Pour faire cesser les complaintes, il demande à ce qu'on lui fasse venir une épée. Pour contenter les deux femmes, il décide de couper l'enfant en deux et d'en donner une partie à chacune. J'avoue que c'est une solution un petit peu horrible, mais notre Salomon, il a une idée derrière la tête. Il va dans l'extrême pour provoquer une réaction. Et justement, contre toute attente, l'une des femmes trouve le jugement équitable, elle s'en satisfait. Mais l'autre est complètement horrifiée. Elle arrête le roi qui s'apprête à couper l'enfant en deux et supplie de la donner à sa rivale, mais en entier et surtout vivant. C'est là que Salomon comprend qui est la vraie mère. Ce cri du cœur qui lui demande d'épargner la vie de l'enfant ne peut venir que de sa réelle génitrice, de celle qui préfère le savoir vivant, même si elle le perd au profit d'une autre. Le roi rend alors le nourrisson à sa vraie maman et le peuple ne peut que constater que Salomon bénéficie de la sagesse de Dieu lui-même pour exercer la justice. Voilà pourquoi on parle de jugement de Salomon quand quelqu'un arrive à établir la vérité et la justice dans un litige compliqué, même si en lisant la Bible, on serait tenté de donner une interprétation plus proche de prêcher le faux pour savoir le vrai en fait. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures linguistiques, historiques et bibliques. Au revoir.